Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr. Antoine Nyungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser le suivi des factures des clients et en utilisant la mise en forme conditionnelle. Ce qu'on va voir à la fin donc de notre suivi, donc c'est que quand vous sélectionnez par exemple un état du client, celui qu'il a payé ou qu'il n'a pas encore payé. Donc, s'il a payé, toute la ligne sera barrée et grisée. Et aussi le montant des paiements, chaque fois que vous sélectionnez le montant qu'il a, donc l'état que le client a payé, donc les factures des montants payés seront justement, le total sera affiché ici. Si vous sélectionnez les montants qui sont impayés, alors le total des montants impayés va apparaître ici. Et c'est ça que je vais vous montrer. Et il faut savoir que le suivi des paiements des clients, c'est très important pour une organisation parce que sans suivre ces clients, sans faire le recouvrement, l'entreprise peut avoir des problèmes de trésorerie et du coup, elle peut fermer les portes, même si elle dégage des résultats positifs. La trésorerie est donc nécessaire et indispensable pour la survie de l'entreprise, d'autant plus que c'est cette trésorerie qui permettra de payer les différents partenaires, tels que les employés, tels que les associés au niveau des dividendes, tels que les impôts, et ainsi de suite. Donc, c'est parti, les amis. On va juste saisir quelques factures. Ici, par exemple, on va indiquer la date de facturation. Et puis, vous devez, par exemple, indiquer le nom du client. Disons, par exemple, voilà, c'est un nom que je prends au hasard. Disons, la quantité que c'est 1. Le prix de vente au TVA, mettons, par exemple, 1,5 million. Comme ça, alors la TVA va se calculer. Vous voyez, la TVA, le montant total donc, de vente pour le TVA va se calculer. La TVA va se calculer automatiquement et le prix de vente total avec TVA va se calculer. Alors, je fais enregistrer. Donc, vous voyez ici ce que je viens d'enregistrer. Voilà. Et puis, je vais enregistrer juste une deuxième facture. Voilà, je fais par exemple date de facturation, par exemple le 15 juin 2026. Ici, par exemple, je fais PCB, je fais par exemple quantité que c'est 2. Et puis, je fais par exemple le prix de vente unitaire, c'est 1,5 million. Voilà, vous voyez que ça va se calculer, le reste va se calculer automatiquement. Voilà, j'enregistre. Voici l'enregistrement que je viens de faire. Mettons par exemple un autre enregistrement, par exemple à une autre date. Voilà, par exemple ça, 2026. Ici, mettons par exemple BP. Donc ici, je mets par exemple 3. Toujours, c'est le prix unitaire, c'est 1,5 million. Et puis, voilà, donc vous voyez que tout ça se calcule automatiquement. Je fais enregistrer. Alors, avec ces enregistrements, je pense qu'on peut partir pour vous montrer comment vous pouvez suivre vos factures de clients, l'état des paiements et avec des couleurs de remplissage, avec la mise en forme conditionnelle. Alors, les amis, c'est parti. Pour y arriver, vous pouvez déjà mettre juste sous forme de tableau Excel de ces données. Donc, vous faites CTRL L, CTRL L comme ça. Vous allez garder que le tableau comporte des entêtes et je fais OK. Voilà, vous pouvez exprimer ces filtres ou bien vous pouvez même choisir le tableau qui vous convient. Et puis, vous allez sélectionner tout en commençant par ici. Justement, la première date de facturation, vous voyez que c'est ici. Vous sélectionnez comme ça. Et nous allons utiliser en fait la mise en forme conditionnelle. Voilà, je sélectionne comme ça. Mais entre-temps, ici, j'ai utilisé une liste de rentes pour dire payer ou impayé ici. Alors, je viens ici dans Accueil. Je viens ici, Nouvelles règles. Comme ça, je choisis ici utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Je viens ici. Je clique ici. Vous voyez appliquer, je fais égal, donc je tape. Je viens ici, vous voyez sous état ici, vous voyez ici, je clique ici. Je vais enlever le dollar qui est entre la lettre J et
Oui, c'est pour en fait ne pas figer, donc pour que ça permette le déplacement vers le bas. Sinon, si vous n'arrivez pas le dollar, vous figez aligné en colonne et la formule ne va pas être applicable vers le bas si les autres clients, si vous voulez. Et alors, je vais, si l'état égal, donc payer, comme ça, il faut mettre entre guillemets payer, alors que la mise en forme que je vais venir ici dans format. Voilà. Je viens d'abord ici dans police. Je barre ici parce que le client aura payé. Vous voyez, le client aura payé. Et puis au niveau du remplissage, je peux choisir la couleur qui me convient. Donc ça dépend de vous. Je peux par exemple utiliser celle-ci ou bien je peux utiliser n'importe quelle couleur, comme ça par exemple. Donc ça dépend de vous. Donc je vais faire OK. Donc voilà comment ça va se présenter. Je vais faire OK. Je fais OK. Alors ici, il n'y a rien parce que je n'ai pas encore déterminé si le client a payé ou pas. Donc ici, quand je termine, je viens ici dans le suivi. Est-ce que ce client a payé? Est-ce que ce client, celui-ci, a payé? Si on me dit qu'il a payé ou bien si je vois la pièce de paiement, il faut que je barre ce client. Alors je vais faire payer. Oui, il a payé. Donc vous voyez qu'automatiquement, vous voyez que donc, le client a été barré parce qu'il a payé. Et puis, le total des montants payés, vous voyez qu'il s'affiche ici. Si je sélectionne un autre client, par exemple, je vais par exemple prendre celui-ci, quand je dis qu'il a payé, voilà, lui aussi, il va se barrer et le montant aussi a été additionné au premier. Donc, vous voyez que on peut aussi mettre en couleur, si vous souhaitez mettre en couleur les clients qui n'ont pas encore payé, par exemple, ce sera toujours la même chose. Vous allez faire quoi? Vous venez ici, vous sélectionnez comme ça. Vous voyez, je sélectionne tout. Et puis, je viens accueil. Je viens ici, je dis une nouvelle règle, comme ça. Je fais toujours la formule, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Je fais ici égal. Je clique ici dans l'état. Vous voyez ici état. Cette fois-ci, j'arrive toujours au dollar entre donc le chiffre et la lettre. Je fais aussi égal. Je vais alors dire impayé cette fois-ci, impayé. Mais attention, il faut bien écrire impayé tel que vous l'avez écrit dans la liste de vente ici. Et alors, je vais choisir aussi le format. Qu'est-ce que je vais utiliser comme police? Par exemple, je vais aussi... Non, je ne vais pas barrer, peut-être. Je peux faire une couleur de remplissage si je vais. Je peux, par exemple, utiliser, par exemple, celle-ci. Donc, ça dépendra de vous. Et je fais OK. Je fais OK. Alors, vous voyez, si je sélectionne que le client n'a pas encore payé, regardez, vous voyez que la mise en forme a été appliquée. Vous voyez, ça a été appliqué. Et puis, vous voyez aussi que le montant ici, vous voyez ici, ce montant a été calculé. Donc, si je descends ici, même celui-ci, je fais qu'il n'a pas encore payé. Vous regardez, les amis, vous voyez que cette fois-ci, le montant des impayés a augmenté. Si je sélectionne, par exemple, celui-ci, le deuxième, je dis qu'il a déjà payé. Je fais, par exemple, payer. Vous voyez que le montant, donc, il a payé celui-ci. Vous voyez que déjà, le montant a été calculé. Je vais se dire à notre client et on va voir si ça marche. Je fais une date quelconque. Le 12, par exemple, je saisis une date de facturation, par exemple le 12 juin 2026. Et puis, je peux mettre un client, par exemple, ici, RDB. Ici, je mets quantité 1. Ici, je mets 1 700 000. Donc, je prends au hasard des montants comme ça. Je fais enregistrer. Et puis, je vais voir ici. Vous voyez que le client que je viens d'ajouter de facturer, il est ici. Mais quand je viens dans le suivi, est-ce qu'il a payé ou il n'a pas encore payé? Je peux alors faire le suivi. Si je fais qu'il a payé, vous allez regarder ici au niveau du montant payé, ça va augmenter. Vous voyez qu'automatiquement, ça a augmenté. Et puis, si je change l'état et que je dise que le client n'a pas encore payé, donc ça sera un impayé. Donc, vous voyez que le montant des impayés va augmenter ici. Regardez, les amis, quand je change ici l'état, je dis impayé, vous voyez que le montant a augmenté et la couleur aussi a été appliquée. Alors, la question maintenant que vous vous posez, comment j'ai fait tout ça pour que les montants bougent aussi selon l'état? Regardez, les amis, j'efface tout. Je vais effacer les deux comme ça. Vous allez voir. Voilà, c'est la formule somme.ci égale somme.ci
point ci. Toujours, il faut maîtriser Excel avancé. Il faut sélectionner le palette des critères C ici, parce que tout se joue ici au niveau de l'état. Je sélectionne cette colonne. Je vais la figer, comme ça, pour que je puisse copier la formule vers le bas. Alors, quel est le critère? Ici, c'est pour le montant payé. Je vais écrire payer, entre guillemets. Voilà, payer. Et puis, la place de somme, ça sera celle-ci. Donc, vous voyez, H, où il y a le montant, le prix de vente et toute taxe, toute TVA comprise. Je sélectionne toute la colonne. Je vais aussi la figer. Voilà. Et je ferme la parenthèse. Voilà. Voilà. Je peux copier alors cette formule vers le bas et ce qui va changer, c'est le critère. Donc, parce que la colonne de critères n'a pas changé, celle-ci n'a pas changé, voilà, celle-ci ne change pas. La colonne de somme ne change pas. Ce qui change, c'est le critère. Donc, je peux copier la formule. Ou bien, je peux répéter, je fais égal, somme, point ci. Voilà la formule. On me demande le critère, la zone de critères, c'est toujours cette colonne. Je vais la figer. Regardez, les amis, somme.ci. Voilà. Et puis, quel est le critère cette fois-ci? Ça sera impayé. Il faut écrire ça entre guillemets et l'écrire correctement, impayé. Et je fais comme ça. Et puis, alors, j'indique la colonne de somme qui est celle-ci. Et je vais la figer aussi. Donc, voilà, je la fige et puis je vais fermer la parenthèse. Voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé ces montées. Vous voyez, quand je change, regardez, quand je change ici, je fais payer. Vous voyez que directement ici, ça change. Si je mets ici un payer, vous voyez que le montant impayé diminue. Si je fais partout que c'est payé, vous allez voir que le montant impayé va disparaître. Voilà. Donc, vous voyez que vous pouvez suivre facilement vos factures en utilisant la mise en forme conditionnelle et en combinant avec la fonction somme.ci d'Excel avancé. Donc voilà les amis, c'est ça que je voulais vous montrer, comment vous pouvez suivre vos CRIA, vos factures CRIA. Et vous voyez que vous pouvez déjà, si vous le souhaitez, sélectionner les CRIA qui n'ont pas encore été et qui n'ont pas encore payé. Donc dans le suivi, c'est ça que dans le bilan qui va apparaître, donc les CRIA qui vont apparaître au niveau du bilan. Donc ce sont ces créances-là, ces créances impayées. Donc vous voyez que vous pouvez les afficher si vous sélectionnez justement par les couleurs. Vous pouvez identifier facilement donc les clients qui n'ont pas encore payé. Donc voilà les amis, c'est ça que je voulais vous montrer, comment vous pouvez suivre et justifier les créances des clients qui sont impayés. Donc je vous ai dit que c'est important de faire ce suivi parce que l'entreprise dépend de la trésorerie. Parce que c'est elle qui sera payée aux différents partenaires. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine vidéo. Bye.